Bonjour et bienvenue. À travers cette vidéo, nous allons vous montrer comment réaliser l'échange de données en Python avec le module JSON. Allons-y. JSON, JavaScript Object Notation, est un format de données textuelles dérivé de la notation des objets du langage JavaScript. Il permet de représenter de l'information structurée comme le permet XML par exemple. JSON peut représenter des nombres, des booléens, des chaînes, la valeur nulle, des séquences de valeurs ordonnées, des objets, etc. JSON ne représente pas nativement des types de données plus complexes tels que des fonctions, des expressions régulières, des dates, etc. JSON est un format d'échange de données et utilisé pour gérer deux structures de données universelles. Une collection de paires non-valeurs, appelée différemment suivant le langage utilisé. On peut l'appeler soit objet, soit enregistrement, dictionnaire, table de hachage, liste à clés ou tableau associatif. Et une liste de données de valeur, dont la plupart des langages, c'est ce qu'on appelle tableau, liste, vecteur ou séquence. En JSON, ces deux structures se retrouvent sous les formes suivantes. Un objet est un ensemble non ordonné de paires non-valeurs. Un objet commence avec une accolade et se termine par la fermeture de l'accolade. Les noms sont suivis de deux points et les paires non-valeurs sont séparées par des virgules. La deuxième structure est un tableau qui est une collection ordonnée de valeurs qui commence avec un crochet et se termine par la fermeture du crochet. Les valeurs sont séparées par des virgules. Une valeur peut être une chaîne de caractères entourée par des guillemets doubles, un nombre, un booléen, la valeur nulle, un objet ou un tableau. Passons maintenant à un exemple pour vous montrer un exemple de format JSON. Donc ici on met notre objet, on met le nom qui est prénom et la valeur qui est Sarah. On met ensuite une virgule et puis notre nom qui est nom, deux points et la valeur qui est par exemple Claire. Et puis une virgule et un autre nom qui est par exemple adresse. D'accord, qui sera lui-même un objet. D'accord, sa valeur est un objet qui est construit d'abord du nom ville, suivi de deux points et la valeur par exemple New York. On met ensuite une virgule et puis notre nom qui est par exemple pays, deux points et par exemple USA. Ensuite on met une virgule, on met notre nom qui est code postal, deux points, et puis on donne un code postal au hasard qui est 113. On met ensuite une virgule et on met un nom qui est par exemple email qui sera un tableau. Donc on va mettre des crochets parce on va mettre par exemple deux emails. On va les séparer par une virgule. Par exemple, sarah.claire@exemple.fr. Et ensuite, un second email qui est par exemple sarahclaire@exemple.ca. Donc voilà un exemple de données au format JSON que vous pouvez écrire. Pour formater des données Python en JSON et inversement, nous allons utiliser le module Python standard JSON. Lorsqu'on encode des données au format JSON, on dit également qu'on sérialise les données. Ce terme fait référence à la transformation de données en une série d'octets. Le processus inverse de décodage de données encodées au format JSON est également appelé désérialisation. Pour sérialiser des données, c'est-à-dire pour convertir un objet Python en chaîne JSON, nous allons pouvoir utiliser l'une des méthodes dump ou
dumps du module JSON. La méthode dump permet d'enregistrer les données JSON dans un fichier, tandis que dumps renvoie simplement les données sous forme de chaîne JSON. Les objets Python vont être convertis selon la table d'équivalence suivante. Un dictionnaire en Python sera converti en un objet JSON. Les listes, les tuples seront convertis en array. La str en Python sera convertie en string. Les int float seront convertis en number. L'objet true en Python sera converti en true avec lettres minuscules. La même chose pour false sera converti en false avec lettres minuscules. Et none sera converti en nul en JSON. On va passer maintenant à un exemple. On va se servir des données que nous avons déjà écrites pour construire un dictionnaire en Python que nous allons appeler info. Il comportera des paires nom-valeur. Donc, on va laisser prénom et nom. Et puis, on va changer l'adresse. Et on va, par exemple, choisir loisir. D'accord? Qui sera un tuple. On va, par exemple, choisir voyage, lecture. Et, par exemple, du sport tennis. À titre d'exemple. Et on va laisser les emails, il s'agit d'un tableau. Donc, notre objet Python, il est déjà prêt, c'est un dictionnaire. On doit d'abord importer notre module standard JSON. On ouvre ensuite un fichier qu'on va appeler data.json en écriture avec with open que nous avons vu dans la vidéo précédente. Puis, on écrit les données sérialisées à l'intérieur grâce à la fonction dump. On passe deux arguments à dump, les données à sérialiser et l'objet de type fichier dans lequel elles doivent être écrites. Une deuxième façon, on pourra récupérer les données sérialisées à travers la fonction dumps. Donc, vous aurez le choix soit d'utiliser la fonction dump afin d'écrire les données sérialisées dans un fichier ou bien la fonction dumps afin d'avoir directement les données sérialisées. Vous pouvez les voir sur la console. On affiche le contenu de la variable qui est bien une chaîne JSON constituée de différentes données formatées. Donc, puisque nous avons choisi le mode d'ouverture du fichier W, c'est-à-dire si le fichier n'existe pas, il va le créer. Du coup, le fichier data.json a été bel et bien créé. Et voilà, donc il est à l'emplacement qui est indiqué sur la console. Pour moi, c'est C utilisateur. D'accord? Et puis, si on ouvre le fichier, comme vous voyez, vous trouvez le format JSON avec les données qui ont été sérialisées. De la même façon, nous allons pouvoir utiliser l'une des méthodes load et loads pour désérialiser des données JSON, c'est-à-dire les convertir en objets Python. La méthode load permet de désérialiser des données JSON écrites dans un fichier, tandis que loads permet de désérialiser des données directement sous forme d'une chaîne JSON. On continue avec notre exemple et on va essayer d'ouvrir notre fichier data.json en mode lecture. D'accord. Ensuite, la syntaxe que nous avons vue lors de la vidéo précédente. As tr, par exemple, nous allons tr, c'est data read. Vous pouvez choisir n'importe quel mot. Donc ici, on va essayer de faire appel à notre fonction load afin de désérialiser les données lues à partir du fichier data.json. La deuxième façon est de pouvoir récupérer les données qui ont été déjà sérialisées et qui sont contenues sur la variable donnée. Et puis, on fait appel à la fonction loads afin de les désérialiser. Et du coup, ça donne le même résultat sur la console en suivant la table de conversion.
C'est quand même intéressant de jouer un petit peu avec les objets Python juste pour voir comment ça se passe la sérialisation. Est-ce que la conversion s'applique correctement ou pas? Pour cette raison, nous allons rajouter quelques données, par exemple le travail qu'on va lui donner comme valeur false, et puis nous allons rajouter le salaire et lui donner comme valeur none. Du coup, comme vous pouvez voir sur la console, la conversion s'est bien passée. Vous pouvez le tester même pour la désérialisation. Donc voilà, notre vidéo touche à sa fin et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur votre chaîne Codé 2.0.